Alors, bonjour les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je suis encore là pour vous euh, parler en fait des ordres de blocs. Donc, souvent, lorsque j'envoie des analyses dans mon canal, beaucoup se demandent, mais il parle d'ordre de bloc, il parle d'ordre de bloc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ok, je trace des zones où le prix doit forcément revenir réagir. Bon, pas forcément, hein. Voilà. Donc, je trace des zones où le prix va venir réagir pour pouvoir continuer sa tendance. Beaucoup m'écrivent en inbox, me demandent alors comment est-ce que tu fais pour repérer tes zones. Ok, ces zones-là, en fait, il y en a de deux types. Soit c'est les order blocks, soit c'est les supply and demand. Ok, alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais uniquement parler des order blocks. La vidéo sur supply and demand serait pour plus tard. Mais bon, c'est une partie essentielle, hein, c'est une partie essentielle. Donc, je me ferai, comment dirais-je, je le ferai le plus tôt possible en fait. Ok, je le ferai le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, je vais parler des order blocks. Alors, quand on parle des order blocks, en fait, euh, ça veut dire en fait les zones où euh, les banques doivent revenir pour refermer euh, les autres perdantes qu'ils ont laissées afin de repartir dans leur tendance. Ok, si nous sommes en tendance haussière, ok, après la cassure de structure, voilà, faudrait observer différents types de choses, ok. On a les imbalances, les equal low, etc., etc. Ok, le marché laisse en fait beaucoup d'informations. Et lorsque le marché nous laisse un order bloc avant la cassure de structure, ok, avant la cassure de structure, le marché finit par revenir dans cet order bloc afin de pouvoir repartir dans sa tendance. Ok, je vais expliquer ça de façon graphique, voilà, de façon graphique. Alors, nous sommes ici, par exemple, ok, je parle de l'image de gauche. Je parle de l'image de gauche. Euh, un instant, excusez-moi. Ok. Alors, nous sommes là. Donc, nous voyons que le marché est en tendance baissière ici. Ok. Le marché est en tendance baissière. Donc, nous avons un lower low ici, lower high, ok, lower low, lower high ici, lower low, etc., etc. Jusqu'ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le marché a fait ici? Voilà, le marché a fait un dernier lower high ici. Voilà. Maintenant, ce low que le marché a fait ici n'a pas atteint ce dernier low là. Donc, genre, je peux appeler ça Shift in Market Structure, ça SMS. Voilà. Shift in Market Structure. Ce qui voudrait dire en fait que ce bas là n'est pas venu, n'a pas cassé notre dernier lower low. Ok. Maintenant, juste après, juste après ça, le marché a rallye, c'est-à-dire quoi? Le marché est parti en bullish. Donc, ce bullish, le marché a cassé notre précédent lower high ici et notre second lower high avant le tout dernier lower high. Ok. Donc, le marché a cassé deux niveaux de structure. Ok. Donc, après la cassure, ça montre effectivement que le marché veut repartir à la hausse. Donc, ce sont des petits trucs aussi, il faut observer comme ça. Lorsque le marché veut souvent partir à la hausse, okay, lorsque le marché est dans une structure baissière, le marché est dans une structure baissière, un truc dans le genre, voilà, lorsqu'il veut partir à la hausse, ok, donc s'il fait son dernier lower low, bon, je sais pas trop, ça ne va pas trop m'aider. Lorsque le marché fait son dernier lower low, ok, euh, donc, on voit souvent une cassure dans le genre. Voilà. Donc, le marché a cassé ce niveau-ci et ce niveau-ci. Maintenant, voilà, on s'attend à ce que le marché revienne, voilà, dans notre zone d'order bloc ou notre zone de supply ou de demand. Donc, le marché réagit là et puis, bim, on s'attend à une hausse. OK? Alors,
ici, avec les order blocks, comment est-ce que ça se passe en fait. Donc, lorsque nous avons la cassure de notre précédent lower high ici, donc on a également la cassure de ce lower high. Donc, on s'attend à ce que le marché retrace. Ok, on s'attend à ce que le marché retrace. Maintenant, comment tracer notre zone d'order block? L'order block, en fait, comment valider? L'order block, c'est la dernière bougie baissière. Ok, c'est la dernière bougie baissière avant que le marché ne commence à aller en bullish jusqu'à casser en fait une structure. Ok, quand je parle de cassure de structure, je parle en fait des BMS en fait. Ok, des lower high qui ont été cassés. Donc la dernière bougie baissière, ok, la dernière bougie baissière avant que le marché ne monte à la hausse. Alors je vais le matérialiser ici, je vais vous montrer ça. Voilà. Ok, supposons ici que notre bougie noire ici, c'est notre bougie baissière. Ok, donc pour valider l'order block en fait, voilà, il a dit la dernière bougie baissière avant que le marché ne commence à monter à la hausse. Et cette montée en fait ira jusqu'à casser la structure. Ok, donc supposons que nous étions là, on a une structure dans le genre. Voilà, donc nous avons cette bougie là qui monte d'ici. Alors le marché a cassé cette structure-ci. Voilà, le marché a cassé également cette structure. Le marché a également cassé cette structure. Ok, donc on va s'attendre à quoi? Que le marché retrace. Ok, donc dans notre order block avant de pouvoir prendre notre ordre d'achat. Donc cet order block là, cette bougie noire, avant en fait la montée qui allait casser, c'est ça on encadre en fait. Ok, on encadre. Pour certains, ils prennent les 50% de la bougie. Ok, avec le Fibonacci, ils prennent les 50% de la bougie. Je vais vous montrer ça lorsque je serai sur le graphe. Donc, ils prennent les 50% avec leur Fibonacci et ils placent leurs premiers ordres en fait sur la mèche. Ok, sur la mèche. Certains préfèrent le corps. Bon, ça dépend de comment est-ce que voilà chacun s'est fait former. Ok, donc certains placent leurs ordres, disons leur buy limite sur la mèche. Certains placent ça à 50%. Ok, certains placent ça à 50%. Mais étant donné que voilà, c'est toujours l'order block, ils placent leur stop loss à disons 5 à 10 pips de l'order block. Ok, 5 à 10 pips de l'order block. Donc ça le fait un bon risque reward. Ok, donc voilà. Donc lorsque le marché revient, c'est-à-dire le marché fait son retracement jusqu'à venir dans la zone d'order block, voilà, soit il peut venir au niveau en fait de la mèche et repartir, ou soit il peut venir au niveau des 50% et réagir. Ok, et cette réaction va faire bouger le prix à la hausse jusqu'à voilà, bon, on va take profit. Voilà. Donc ça c'est en fait l'order block aussi. Ok, maintenant pour parler de l'order block baissier. Bon, d'abord pour l'order bloc haussier, j'avais dit ici, l'order bloc haussier est la dernière bougie baissière avant la bougie haussière et qui casse la structure du marché à la hausse. Ok, donc si c'est que l'order bloc que vous voyez, c'est-à-dire la dernière bougie avant la bougie, avant que le marché ne commence à aller à la hausse, si en fait ça n'a pas cassé, cette hausse engendrée ici n'a pas cassé la structure du marché, ok, alors votre order block n'est pas valide. Alors, maintenant, pour parler de l'order block baissier, donc on va dire, en fait, c'est le contraire de ce que je viens de dire. C'est la dernière bougie haussière, en fait, ok, donc considérons cette bougie comme notre bougie haussière. Donc, la dernière bougie haussière avant que le marché ne commence à trop faire la baisse, ok. Et cette baisse-là, en fait, doit casser la structure à la baisse, en fait. Donc, un peu comme ce que nous voyons de ce côté. Donc, on dit, voilà, l'order bloc baissier est la dernière bougie haussière avant la bougie baissière et qui casse la structure du marché à la baisse. Bon, il y a une erreur d'écriture là, voilà, à la baisse. Donc, c'est ce que vous devez comprendre en fait.
Donc, si c'est qu'il n'y a pas cassure après l'order block, en fait, alors l'order block n'est pas valide. OK? Et ce n'est pas tous les order blocks, en fait, qu'il faut considérer également. Tous les order blocks ne sont pas considérés. Donc, ça, c'est pour un tout autre niveau. Donc, bon, peut-être j'en parlerai. Peut-être j'en parlerai. Je dis bien peut-être. Alors, voilà. Donc, c'est un peu ce que vous devez observer, en fait, sur le marché. Les order blocks aussi, order block baissier. Donc, les conditions en fait pour valider l'order block haussier, les conditions pour valider l'order block baissier. Ok, donc pour l'order block baissier, par exemple, supposons que le marché a déjà cassé la structure. Donc, nous devons observer en fait un retracement dans ce genre. Donc, comme je l'ai dit, soit au début de la mèche au sell, soit à 50% en fait de la bougie haussière. Donc, pour certains, le marché viendra là, voilà, et ça va sell. Donc, moi personnellement, ok, je place déjà, si c'est que je veux prendre des ordres, je place 2 ordres au niveau de la mèche, ok, 2 ordres au niveau des 50%, et étant donné que voilà, je veux risquer moins, je place mon stop loss à 5-10 pips de mon order block, ok. Lorsque le marché en fait casse, voilà, touche mon SN, cela voudra dire que mon order block n'est plus valide. Ok, donc j'espère que vous avez bien compris cette partie. Donc voilà, c'était tout sur les order blocks. Donc ma toute prochaine vidéo parlera maintenant en fait de comment en fait je fais les analyses et je vous montrerai comment j'identifie en fait les order blocks, la structure du marché, les cassures de structure, ok, la liquidité, et je vous montrerai comment je fais en fait mon analyse. Donc j'espère que vous avez compris pas mal de choses. Pour vos questions, vous pouvez passer comment dirais-je, sur Telegram, ok, mes contacts sont dans mon canal et je vous laisserai également mes contacts pour que vous puissiez me contacter, voilà, par WhatsApp ou Telegram ou Insta, voilà. Donc, je suis toujours disponible pour vous répondre en inbox. Okay. Merci pour avoir suivi la vidéo et on se dit à très bientôt.